À cette heure-là, il était environ 8 heures du soir. J'avais faim, mais il n'y avait toujours rien de préparé. Maman venait pratiquement de décongeler la viande pour le dîner, mais la vérité était que je n'allais pas tenir jusqu'à là. Je suis descendu au magasin pour acheter une de ces pizzas que l'on met au micro-ondes ou à la poêle, et les lumières de mon immeuble étaient éteintes. Je n'avais pas peur, mais je descends toujours avec une lampe dans ces cas-là, car apparemment, après plus de 10 ans de vie là-bas, je ne peux même pas mémoriser les marches, et j'ai déjà glissé plusieurs fois. Quand je suis sorti, le couloir des bâtiments qui communiquent avec le parking était sombre. La fenêtre est étrangement éclairée, mais les arbres sur le côté du couloir ne laissaient pas passer suffisamment de lumière. Le magasin est dans un appartement, et la fenêtre est l'entrée, où nous sonnons pour que la dame vienne nous voir. Il n'est pas trop loin du bâtiment, cela aurait pu prendre un maximum d'environ 10 minutes. Mais quand j'ai marché dans ce couloir, cette atmosphère calme s'est évaporée. J'ai ouvert la porte du bâtiment et les lumières sont restées éteintes. Je commençais à me sentir anxieux en montant les premières marches. Mais quand je suis arrivé au 3e étage, j'ai commencé à me sentir très mal, à vouloir m'enfuir. Cependant, j'ai continué où j'allais. Mais le pire est venu quand j'étais au 2e étage. Et là j'ai vu les chevilles de ce qui pourrait être une vieille dame. Et avait des mocassins noirs. La femme se tenait à côté d'un des appartements comme si elle attendait quelqu'un. L'insolite de ce qui m'a fait peur, c'était d'abord que je voulais lever les yeux et voir son visage. Mais d'une manière inexplicable, je ne pouvais vraiment pas. Et je ne pouvais pas le faire. Je ne sais pas si c'est de la peur, je ne sais pas si, comme si quelque chose ou quelqu'un empêcherait mon cou de bouger, tout mon corps, alors que j'étais immobile, j'essayais de distinguer cette femme. Et je me souviens d'une robe noire à manches 3/4, la longueur atteinte en dessous de là, et un chapelet noir emmêlé dans sa main. Alors j'ai proposé à la dame de l'accompagner avec la lumière jusqu'au rez-de-chaussée, et elle ne m'a pas répondu. Elle a continué à descendre sans faire de bruit. Je suis resté immobile et très calme. Il se trouve que les portes des immeubles en copropriété où j'habite sont métalliques, lourdes et pas du tout silencieuses. Peu importe la prudence que vous portez à la porte, car vous entendez toujours un petit clic. Je suis resté là, à attendre pour attendre, pendant plusieurs minutes, mais rien. Pas même les pas de la femme s'approchant de la porte, le vent entrant, rien, même pas ça. Alors que je m'appuyais contre la balustrade, baissant les yeux, je priais le peu que je sache pour me sentir en sécurité, d'une manière ou d'une autre. Mais peu probable que cela puisse paraître, je ne pouvais même pas le faire couramment. Mes prières semblaient interrompues, comme si mon esprit me sabotait, et je réalisais qu'à aucun moment je n'avais vu les pieds de la vieille femme descendre. Pas après ma première rencontre avec elle. J'ai réagi à ce qui venait de se passer, et mon cœur s'est mis à battre très vite. J'avais l'impression que le sang coulait de mon corps, et j'ai couru aussi vite que possible pour entrer dans ma maison. Je me suis assis pour reprendre mon souffle et essayer de tout absorber. Au bout d'un moment, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir d'un ami de mon voisin, un peu grossier, très timide, ou de notre voisin ou d'un parent, mais rien ne semblait me convaincre du tout. Rien de ce qui me donnera une explication rationnelle. Enfin, j'ai pensé à ma grand-mère maternelle qui est décédée il y a quelques années, mais si c'était le cas, pourquoi je me sentais en danger? Pourquoi j'avais peur de cette présence? Ou pourquoi je ne pouvais pas voir son visage et elle ne m'a pas répondu ou parlé pour me faire savoir qui elle était?